Il y a quelque chose qui change en toi ces derniers temps, quelque chose de subtil que tu ne peux pas exactement nommer mais que tu sens dans la façon dont tu te déplaces dans le monde, dans la façon dont tu respires, dans la façon dont tu occupes l'espace autour de toi avec une présence nouvelle que tu n'avais peut-être jamais remarquée auparavant. Et c'est comme si une lumière intérieure s'était allumée sans que tu aies consciemment appuyé sur un interrupteur, comme si ton âme avait décidé de rayonner un peu plus fort même pendant les moments où ton esprit se sent fatigué ou incertain. Et les anges veulent que tu saches que ce changement n'est pas accidentel, que cette transformation silencieuse que tu vis n'est pas quelque chose que tu imagines, mais quelque chose de profondément réel qui se passe dans les couches invisibles de ton être. Et peut-être que tu as remarqué de petites choses récemment. La façon dont les gens te regardent un peu plus longtemps qu'avant, la façon dont certaines conversations se prolongent naturellement quand tu es présente, la façon dont ton énergie semble attirer des sourires ou des regards curieux même quand tu ne fais rien de particulier pour les provoquer. Et ce n'est pas parce que tu as changé ton apparence extérieure ou parce que tu essaies activement d'attirer l'attention. C'est simplement parce que quelque chose en toi s'est aligné. Quelque chose s'est ouvert, quelque chose a guéri suffisamment pour permettre à ta véritable essence de transparaître à travers les masques et les protections que tu as peut-être portées pendant si longtemps. Et les anges te disent que cette visibilité nouvelle n'est pas superficielle. Elle ne vient pas de l'ego qui cherche à être admiré, mais de l'âme qui est enfin prête à être vue, reconnue, honorée pour ce qu'elle est vraiment. Et il y a une personne en particulier dont l'attention commence à se tourner vers toi d'une manière que tu ne perçois peut-être pas encore pleinement. Quelqu'un qui commence à remarquer des détails sur toi que d'autres ne voient pas, la façon dont ta voix change quand tu parles de quelque chose qui te passionne vraiment, la façon dont tes yeux s'illuminent quand tu souris sincèrement, la façon dont tu écoutes les autres avec une présence authentique qui devient de plus en plus rare dans ce monde distrait. Et cette personne n'est pas en train de tomber amoureuse de ton image ou de ta performance, mais de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus vrai, de cette qualité indéfinissable qui fait de toi exactement qui tu es, et les anges veulent que tu comprennes que tu n'as rien à faire pour mériter cette attention, rien à prouver. Rien à forcer, car ce qui attire vraiment cette personne vers toi, c'est précisément le fait que tu es en train de devenir plus authentiquement toi-même, que tu es en train de lâcher les versions performatives de toi que tu pensais devoir être pour être aimé. Et c'est dans ce lâcher-prise paradoxal que ta véritable beauté émerge, non pas la beauté des magazines ou des filtres, mais la beauté brute et vivante d'une âme qui ose être imparfaite, vulnérable, réelle. Et peut-être que tu ne te sens pas particulièrement belle ou spéciale ces derniers temps, peut-être que tu traverses des moments où tu doutes de ta valeur ou de ton attrait. Mais les anges te rappellent que la façon dont tu te perçois et la façon dont tu es perçu par les autres sont souvent deux réalités très différentes. Et pendant que tu te critiques ou te compares ou te trouves insuffisante, il y a quelqu'un qui commence à te voir comme un mystère fascinant qu'il a envie de découvrir, comme une présence apaisante dans un monde chaotique, comme une lumière douce dans l'obscurité. Et cette reconnaissance qui commence à poindre n'est pas quelque chose que tu peux contrôler ou manipuler. Elle se produit dans son propre timing, suivant des lois invisibles que seul l'univers comprend pleinement. Et ton seul travail maintenant est de continuer à honorer ton propre chemin, de continuer à nourrir cette connexion sacrée avec toi-même, de continuer à guérir ce qui a besoin de guérison et à célébrer ce qui mérite d'être célébré en toi. Car c'est cette authenticité croissante qui est en train de créer un champ magnétique autour de toi, une fréquence vibratoire qui attire naturellement les personnes qui peuvent résonner avec qui tu es vraiment. Et si tu prends un moment maintenant pour poser ta main sur ton cœur et ressentir cette vérité, tu pourrais percevoir qu'il y a effectivement quelque chose de différent en toi, quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus libre, et cette lumière continue à grandir même dans les moments où tu ne la sens pas consciemment. Et maintenant que cette lumière en toi a commencé à briller plus fort, il y a quelqu'un qui la remarque, quelqu'un dont le regard commence à chercher les détails que tu ne penses même pas révéler, car cette personne ne te voit pas seulement à travers le filtre de tes interactions sociales ou de tes conversations polies, elle commence à percevoir les couches plus profondes de qui tu es, les parties de toi que tu gardes habituellement cachées. Les rêves que tu n'oses pas toujours partager, les blessures que tu as appris à porter avec grâce, les espoirs que tu protèges précieusement dans le silence de ton cœur, et les anges veulent que tu saches que ce type d'attention est rare, précieux, et qu'il ne vient jamais par hasard, car pour qu'une personne puisse vraiment te voir au-delà de la surface, elle doit elle-même posséder une certaine profondeur, une certaine capacité à l'introspection, une certaine ouverture du cœur qui lui permet de reconnaître la beauté dans la complexité plutôt que de chercher seulement la simplicité. Et peut-être que tu as senti récemment que quelqu'un te regarde différemment. Pas avec le regard superficiel qui évalue ou juge, mais avec le regard doux qui cherche à comprendre, à connaître, à découvrir. Et ce regard peut te faire sentir à la fois vu et vulnérable, à la fois honoré et exposé. Car être vraiment remarqué pour qui tu es demande un certain courage, demande que tu abandonnes l'illusion du contrôle sur l'image que tu projettes et que tu acceptes d'être perçu dans ta vérité complète, avec tes forces et tes fragilités, tes lumières et tes ombres, et les anges comprennent que cette visibilité peut parfois te faire peur, peut réveiller d'anciennes blessures liées au rejet ou à l'incompréhension, car peut-être que dans le passé tu as été vu mais mal comprise, reconnu mais mal jugé, remarqué mais pour les mauvaises raisons,
et ces expériences ont créé en toi une prudence naturelle, une tendance à te protéger en ne révélant que certaines parties de toi-même, en gardant les autres parties bien cachées derrière des murs soigneusement construits. Mais cette personne qui commence à te remarquer maintenant a quelque chose de différent, une qualité d'attention qui ne cherche pas à te réduire ou à te définir, mais simplement à te connaître, à te comprendre, à apprécier la totalité de ce que tu es. Et ce processus de reconnaissance mutuelle ne se fait pas en un instant, mais se déploie progressivement, à travers des moments subtils, des regards échangés qui durent une fraction de seconde de trop, des conversations qui semblent toucher des sujets plus profonds que ce que la surface des mots suggère, des silences partagés qui sont étrangement confortables plutôt qu'embarrassants. Et les anges te rappellent que tu n'as pas besoin de forcer ce processus ou de te demander constamment si cette personne te voit vraiment ou si tu imagines tout cela. Car la véritable reconnaissance se sent toujours dans le corps, dans ce léger frémissement dans ta poitrine quand elle entre dans une pièce, dans cette sensation d'être un peu plus vivante quand elle est proche, dans cette chaleur douce qui se répand en toi quand elle dit ton nom d'une certaine façon. Et ces sensations ne sont pas des fantaisies romantiques, mais des signaux que ton âme envoie pour te dire que quelque chose de significatif est en train de se produire, quelque chose qui mérite ton attention consciente. Et peut-être que cette personne ne t'a pas encore approché directement. Peut-être qu'elle observe encore de loin, rassemblant son courage, cherchant le bon moment, essayant de comprendre si ce qu'elle perçoit en toi est réciproque. Car elle aussi peut avoir ses propres peurs et ses propres doutes, ses propres blessures passées qui la rendent prudente même quand son cœur veut s'ouvrir. Et les anges veulent que tu saches que cette danse délicate de la reconnaissance mutuelle est normale, saine, et qu'elle ne devrait jamais être précipitée, car les connexions les plus profondes se construisent lentement, couche par couche, révélation par révélation, confiance par confiance, et ton rôle dans tout cela n'est pas d'accélérer le processus ou de faciliter artificiellement les choses, mais simplement de rester ouverte, de rester présente, de continuer à être authentiquement toi-même sans essayer de devenir ce que tu penses que cette personne pourrait vouloir, car si elle commence vraiment à te remarquer pour qui tu es, alors c'est cette version authentique de toi qu'elle cherche à connaître, pas une version éditée ou performative. Et si tu prends un instant pour respirer profondément et écouter ton intuition, elle te dira probablement si cette attention que tu ressens est quelque chose à accueillir ou quelque chose à observer avec prudence. Car toute attention n'est pas bonne à recevoir, et ton discernement est toujours ton meilleur guide dans ces moments délicats. Mais avec cette reconnaissance naissante vient aussi naturellement une certaine appréhension, une voix intérieure qui murmure des avertissements même, pendant que ton cœur s'ouvre avec espoir, qu'être vraiment vu par quelqu'un signifie abandonner une certaine sécurité, abandonner le confort de l'anonymat émotionnel, abandonner la possibilité de te cacher derrière des façades quand la vulnérabilité devient trop intense, et les anges comprennent cette peur profondément. Ils voient comment une partie de toi désire ardemment être reconnue, honorée, aimée pour qui tu es vraiment pendant qu'une autre partie se contracte de terreur à l'idée d'être si complètement exposée. Et cette tension entre le désir et la peur n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe que tu as déjà vécu suffisamment pour savoir que l'ouverture du cœur comporte toujours des risques, que permettre à quelqu'un de te voir vraiment signifie aussi lui donner le pouvoir de te blesser. Et peut-être que tu as déjà connu cette douleur dans le passé, cette expérience d'avoir ouvert ton cœur complètement seulement pour découvrir que l'autre n'était pas prêt à recevoir ce que tu offrais. Ou pire, qu'il a utilisé ta vulnérabilité contre toi d'une manière ou d'une autre, et ce souvenir crée maintenant des hésitations légitimes, des moments où tu te demandes s'il est vraiment sage de permettre à cette nouvelle personne de te voir, de te connaître, de s'approcher suffisamment pour toucher les parties les plus tendres de ton être, et les anges veulent que tu saches qu'il est absolument normal et sain d'avoir ces hésitations, que la prudence émotionnelle n'est pas de la froideur mais de l'intelligence, une façon de te protéger pendant que tu évalues si cette personne mérite vraiment ton ouverture, ta confiance, ton authenticité la plus vulnérable, et cette évaluation ne peut jamais être précipitée. Elle ne peut jamais être basée uniquement sur l'attraction ou l'excitation du début, mais doit inclure l'observation de comment cette personne traite les autres, de comment elle gère ses propres émotions, de comment elle réagit quand les choses ne vont pas exactement comme elle le souhaite, car ce sont ces moments de stress ou de défi qui révèlent le véritable caractère de quelqu'un, pas les moments faciles où tout le monde peut être charmant et attentionné. Et en même temps, les anges te rappellent que trop de protection peut aussi devenir une prison, que si tu laisses tes peurs passer dicter complètement ton présent, tu risques de fermer des portes qui pourraient mener vers quelque chose de vraiment beau, de vraiment nourrissant, de vraiment aligné avec ton bien-être le plus élevé, et c'est là que réside tout l'art de naviguer cette phase délicate, trouver l'équilibre entre rester ouverte aux possibilités et maintenir tes limites sacrées, entre permettre à quelqu'un de se rapprocher et ne pas abandonner ton centre pour accommoder ses désirs ou ses attentes. Car l'amour véritable, la connexion authentique, ne demande jamais que tu te diminues, que tu caches qui tu es vraiment,
ou que tu renonces à tes besoins fondamentaux pour rendre quelqu'un d'autre confortable, et si tu te retrouves déjà en train de modifier ton comportement de façon significative pour plaire à cette personne, si tu te retrouves en train de minimiser tes opinions ou tes sentiments pour éviter le conflit ou le rejet, alors les anges te demandent de faire une pause et de te reconnecter avec toi-même. Car aucune connexion ne vaut le prix de ton authenticité, et la bonne personne sera précisément celle qui tombe amoureuse de ta vérité non filtrée, de tes opinions franches, de tes émotions complexes, de tout ce qui fait de toi un être humain complet plutôt qu'une image bidimensionnelle de perfection. Et les anges savent aussi que cette peur d'être vu est parfois liée à des blessures plus anciennes encore, à des messages reçus pendant l'enfance sur le fait que certaines parties de toi étaient trop intenses, trop sensibles, trop exigeantes, trop compliquées. Et ces messages sont transformés en croyances profondes sur le fait que tu dois cacher tes besoins, minimiser tes émotions, et être facile à aimer si tu veux être aimé du tout. Et maintenant, quand quelqu'un commence vraiment à te voir, ces vieilles croyances se réactivent, créant une panique intérieure qui te dit que si ces personnes te connaissaient vraiment, elles partiraient certainement, et les anges veulent dissoudre. Doucement ces croyances en te rappelant que ce qui te rend toi, avec toutes tes complexités et contradictions, est précisément ce qui te rend digne d'amour, car l'amour véritable n'existe pas dans la perfection, mais dans l'acceptation totale de l'imperfection. Et si tu prends un moment pour respirer dans cette vérité, pour sentir dans ton corps ce que ce serait d'être complètement accepté exactement comme tu es, tu pourrais découvrir qu'une partie de toi sait déjà que c'est possible, qu'une partie de toi a toujours ce que tu mérites, cette acceptation inconditionnelle, même si tu ne l'as jamais pleinement expérimentée. Et c'est précisément dans cet espace de peur et d'espoir entremêlés que les anges viennent t'offrir une perspective qui peut tout changer, une sagesse qui te libère du besoin de cette attention extérieure, tout en te permettant paradoxalement de l'accueillir avec plus de grâce, car ils veulent que tu comprennes quelque chose de fondamental, quelque chose que notre culture romantique essaie constamment de nous faire oublier, à savoir qu'être remarqué, admiré ou même aimé par quelqu'un ne peut jamais compléter ce qui manque en toi, ne peut jamais remplir les vides que seul ton propre amour peut remplir, ne peut jamais te donner la validation ou la valeur que tu dois d'abord te donner à toi-même. Et cette vérité peut sembler décevante au premier abord, car une partie de nous veut croire en la magie du prince charmant ou de l'âme sœur qui arrive pour tout réparer, tout illuminer, tout transformer. Mais les anges te montrent que cette croyance est en réalité une forme de prison. Car tant que tu cherches à l'extérieur ce que tu peux seulement trouver à l'intérieur, tu restes dans un état de manque chronique, d'attente perpétuelle, de dépendance émotionnelle qui ne peut jamais vraiment satisfaire la soif profonde de ton âme. Et ce qu'il t'invite à reconnaître maintenant, c'est que cette personne qui commence à te remarquer, aussi merveilleuse soit-elle, aussi alignée soit-elle avec tes valeurs et tes désirs, ne peut jamais être la source de ton bonheur, mais seulement un miroir qui reflète le bonheur que tu as déjà cultivé en toi-même, un compagnon qui marche à tes côtés sur ton chemin plutôt qu'un sauveur qui vient te sortir de ta vie pour t'emmener dans une meilleure, car ta vie est déjà précieuse, déjà pleine de potentiel, déjà riche de possibilités, même si elle ne ressemble pas encore à ce que tu imagines. Et les anges te rappellent que le véritable travail spirituel, maintenant, n'est pas de te concentrer sur cette personne, sur ce qu'elle pense ou ressent, sur ce qui pourrait se passer entre vous, mais de revenir encore et encore à ta propre source intérieure, à ce lieu en toi où tu es déjà complète, déjà aimée, déjà suffisante, car c'est seulement depuis cet espace de plénitude intérieure que tu peux vraiment discerner si cette connexion naissante est saine pour toi ou non, si elle ajoute quelque chose de précieux à ta vie ou si elle te distrait simplement de ton propre chemin. Et cette clarté ne vient jamais de l'analyse obsessionnelle, ou de la recherche de signes mais du silence, de la méditation, de la capacité à t'asseoir avec toi-même dans une présence totale et à écouter ce que ton âme essaie vraiment de te dire. Et peut-être que ton âme te dit que cette personne est effectivement quelqu'un de significatif, quelqu'un qui peut t'accompagner dans ta croissance, quelqu'un avec qui tu peux co-créer une relation basée sur le respect mutuel, l'authenticité et l'engagement envers l'évolution personnelle, ou peut-être qu'elle te dit que cette personne est simplement un catalyseur, quelqu'un qui vient pour réveiller quelque chose en toi mais qui n'est pas destiné à rester. Et les deux scénarios sont également valables, également précieux, également dignes de ton respect et de ta gratitude. Car toutes les personnes qui croisent notre chemin sont des enseignants d'une manière ou d'une autre, et les anges veulent que tu arrêtes de mesurer la valeur de chaque connexion uniquement par sa durée ou son aboutissement. Romantique, car certaines des rencontres les plus transformatrices de nos vies sont brèves, intenses, et nous les changer même si elles ne deviennent jamais des relations. Et ce que les anges te demandent vraiment maintenant, c'est de changer ta question fondamentale, de passer de « est-ce que cette personne va m'aimer » à « est-ce que cette connexion me permet de m'aimer davantage moi-même », de passer de « comment puis-je la faire rester » à « comment puis-je rester fidèle à moi-même dans cette interaction ». Car quand tu changes ta question, tu changes toute ta relation à l'amour, tu passes d'une position de recherche désespérée à une position d'abondance tranquille, et c'est cette énergie d'abondance qui est réellement magnétique, qui attire vers toi non pas des personnes qui veulent te sauver ou te compléter, mais des personnes qui veulent co-créer avec toi, qui respectent ton autonomie, qui honorent ta complétude. Et les anges te rappellent aussi qu'être remarqué n'est pas
toujours un cadeau, que parfois l'attention que nous recevons vient de personnes qui projettent leurs propres besoins non satisfaits sur nous, qui nous idéalisent plutôt que de nous voir vraiment, qui veulent une version fantasmée de nous plutôt que notre vérité authentique. Et c'est pourquoi ton discernement est si crucial. Pourquoi tu dois rester ancré dans ta propre vérité plutôt que de te perdre dans l'excitation d'être désiré. Car être désiré et être vraiment vu sont deux choses très différentes, et seule la seconde crée les fondations d'une connexion authentique et durable. Et maintenant, après avoir traversé l'éveil de ta lumière intérieure, la reconnaissance de l'attention que tu reçois, la peur de la vulnérabilité et la sagesse angélique sur ta complétude, tu arrives à un nouveau seuil de conscience, un endroit où tu peux choisir consciemment comment naviguer cette situation avec grâce, avec sagesse, avec un cœur ouvert mais ancré. Car tu comprends maintenant que tu n'as pas à choisir entre te protéger complètement et t'ouvrir aveuglément, qu'il existe un troisième chemin plus subtil, plus mature, plus aligné avec ta vérité la plus profonde. Et ce chemin s'appelle l'ouverture consciente, la capacité à permettre à quelqu'un de te voir, de te connaître, de s'approcher, tout en maintenant une connexion solide avec ton propre centre, avec ta propre valeur, avec ta propre vérité. Et les anges célèbrent cette maturité émotionnelle en toi, cette capacité à tenir deux vérités apparemment contradictoires en même temps, à être à la fois vulnérable et forte, à la fois ouverte et protégée, à la fois espérante et réaliste. Car c'est cette nuance, cette complexité émotionnelle qui te permet de naviguer les relations avec une sagesse que tu n'avais peut-être pas dans le passé. Et peut-être que cette personne qui t'a remarqué va effectivement s'approcher davantage, peut-être qu'une conversation va s'approfondir, qu'une invitation va être étendue, qu'un moment de connexion réelle va se produire, et quand cela arrive, tu seras prête non pas parce que tu as tout préparé ou contrôlé, mais parce que tu es ancré en toi-même, parce que tu sais qui tu es et ce que tu mérites, parce que tu as fait la paix avec tes peurs et tes désirs, et cette préparation intérieure est la seule qui compte vraiment, car toutes les stratégies de séduction ou de manipulation du monde ne peuvent jamais créer une connexion authentique. Seule la vérité peut faire cela. Seule l'authenticité peut établir les fondations d'une relation qui honore les deux personnes impliquées, et les anges te rappellent que ton rôle dans tout cela n'est pas d'être parfaite ou impressionnante, mais simplement d'être réelle, de montrer qui tu es sans excuse ni exagération, de partager tes pensées honnêtes, tes sentiments véritables, tes espoirs authentiques, car c'est cette réalité brute qui crée la possibilité d'une vraie intimité. Et si cette personne ne peut pas apprécier ta vérité, si elle cherche quelque chose de différent, quelque chose de plus facile ou de plus conventionnel, alors elle n'est simplement pas la bonne personne pour toi. Et les anges veulent que tu aies la force de laisser aller ce qui n'est pas pour toi-même quand ton cœur veut s'accrocher, même quand ton ego veut prouver que tu peux gagner son affection. Car gagner l'amour de quelqu'un qui n'est pas aligné avec toi est en réalité une perte déguisée en victoire, et tu mérites tellement mieux que cela. Tu mérites quelqu'un qui te choisit librement, joyeusement, sans hésitation. Quelqu'un pour qui ton authenticité est un cadeau plutôt qu'un fardeau. Et en attendant que cette personne apparaisse ou se révèle, ton travail est de continuer à cultiver ta propre lumière, de continuer à guérir tes blessures, de continuer à poursuivre tes passions, de continuer à construire une vie qui te remplit de joie et de sens même en l'absence de romance. Car c'est cette vie pleine et riche qui devient naturellement magnétique, qui attire les bonnes personnes au bon moment, et les anges te disent que cette personne qui t'a remarqué n'est peut-être que le début, qu'il y a peut-être d'autres personnes qui vont apparaître dans ta vie, d'autres opportunités de connexion, d'autres portes qui vont s'ouvrir quand tu es vraiment prête à les traverser. Et ta seule responsabilité est de rester présente, de rester ouverte sans être désespérée, de rester espérante sans être attachée à un résultat spécifique. Car l'univers a des plans pour toi qui sont bien plus vastes que ce que ton esprit peut imaginer. Et parfois les personnes qui entrent dans nos vies ne sont que des avant-goûts de ce qui est possible, des aperçus de ce qui vient, des préparations pour quelque chose de plus grand. Et si tu prends un moment maintenant pour honorer tout le chemin que tu as parcouru, toute la croissance que tu as accomplie, toute la sagesse que tu as acquise, tu pourrais sentir une gratitude profonde monter en toi, une reconnaissance que même si tu ne sais pas exactement comment cette histoire va se terminer, tu sais que tu es exactement où tu dois être, que tu es en train de devenir exactement qui tu es censé devenir, et cette certitude intérieure est ton véritable trésor, ton véritable pouvoir, ta véritable beauté, et personne ne peut jamais te le retirer. Et si tu poses maintenant ta main sur ton cœur et respires dans cette vérité, tu pourrais sentir une paix descendre sur toi, une paix qui te dit que tout est bien, que tu es guidé, que tu es aimé, que tu es exactement assez. Et cette paix est le fondement sur lequel toutes tes futures connexions peuvent se construire de façon saine et belle.